Qui succédera à Marie-Emmanuelle Diamala, Miss Côte d'Ivoire 2024? Si la réponse ne sera connue que le 28 juin prochain, les présélections sont sur les chapeaux de roue. Du 15 février au 10 mai, le comité Miss Côte d'Ivoire va sillonner les 4 coins du pays afin de dénicher la perle rare, et ce avec des critères bien particuliers. Pour en parler, nous recevons dans ce nouveau numéro de C'est-à-dire le secrétaire général du Comici, Thierry Kofi. Monsieur Kofi, bienvenue. Merci, bonjour. Merci. Bonjour Ashley. Bonjour Monsieur Kofi, merci de répondre à notre invitation. Oui, mais c'est tout naturel. Hein. Alors, C'est une chaîne sérieuse et il convient de répondre favorablement à toute invitation qui serait proposée par cette chaîne. Merci pour ces beaux compliments. Alors, avant de commencer notre entretien, je vous propose de regarder un court extrait. Mais je voudrais juste faire une petite précision. Oui. On sillonnera les 4 coins de la Côte d'Ivoire, mais on sillonnera aussi l'international, comme on le fait depuis plus de 20 ans. Miss Côte d'Ivoire, France en l'occurrence. Et France, Grande-Bretagne, souvent l'Italie, les États-Unis et tout ça. Et on oublie de le rappeler à chaque fois. Et pourtant, ces concours existent bel et bien. Très bien. Alors, on va regarder l'extrait. Oui. Pour les présélections cette année, toutes les candidats devront venir avec les cheveux naturels. Alors, on vient d'écouter le président du Comici, M. Victor Yapobi, annoncer la décision d'interdire les mèches et les perruques. Pourquoi une telle décision et surtout pourquoi maintenant? En fait, c'est une décision qu'on a prise consécutivement à celle sur le teint. Ça fait une dizaine d'années qu'on prône un teint naturel, mais on a trouvé que par rapport aux habitudes des jeunes filles, ce serait trop brusque de demander une régulation sur le teint et sur les mèches d'un seul coup. Et donc, on a préparé, tout doucement, on a préparé les filles, les candidates. Vous avez vu vous-même qu'au fil des années, on a beaucoup favorisé, en fait, au niveau des présélections, les candidates qui arrivaient avec des cheveux, leurs cheveux à elles, Oui. leur teint. Oui. On a eu Tara Gay qui avait un très beau teint noir. Il y a la première dauphine actuelle, pareil. Donc, il y a eu pas mal de choses qui ont été faites de manière subliminale pour inciter les filles à s'accepter avec leur beauté originelle. Mais c'est un long parcours vu qu'on baigne dans un environnement qui est largement influencé par l'industrie. L'industrie de tous les add-ons, de tous les accessoires de beauté et tout ça. Donc, en vérité, il y a un dilemme. On veut les plus belles, mais on veut que les filles se sentent bien par rapport à elles-mêmes. Donc, tout doucement, on a fait de la sensibilisation et on a trouvé que c'était le moment de pouvoir appliquer cette nouvelle règle. La décision, on va y revenir dans le détail. Les candidates pourront venir aux présélections avec des cheveux nattés ou courts ou rasés. Fin de citation. C'est une citation qu'on retrouve sur plusieurs sites d'information. Pourquoi associer au travers de cette assertion les cheveux naturels à cette forme de capillarité, court, natté, rasé? Est-ce que c'est pas limité Non, nous n'avons pas de manière formelle cette règle-là dans nos critères de candidature. C'est juste avoir ses cheveux naturels. Pas de perruque, pas de mèche. Voilà le critère de candidature. Quand les filles viennent retirer leur dossier, voilà ce qu'il leur est dit. Alors, il n'est nulle part dit qu'il faut avoir les cheveux nattés ou courts. Ce serait une contrainte qui n'obligerait pas notre philosophie, qui est celle de la liberté, mais dans un contexte bien précisé. Et le contexte, je le rappelle ici, c'est avoir ses cheveux naturels, pas de mèche, pas de perruque. Point barre. Ces cheveux naturels, ils peuvent avoir bénéficié de traitements, de toutes sortes de choses, mais ça reste les cheveux de la dame. Ses propres cheveux. Ses propres cheveux à elle. Voilà, c'est plus clair. Maintenant, nous allons travailler avec des cabinets spécialisés qui savent traiter justement, parce que c'est de ça qu'il s'agit. On parle d'une industrie. La beauté, c'est une industrie. Oui. On parle de valeur ajoutée. Mais quand la valeur ajoutée est importée, c'est l'Afrique qui perd. Mais quand c'est une transformation locale, c'est l'Afrique qui gagne. Donc on ne va pas empêcher une transformation, mais à partir de la base des cheveux naturels. Il faut que ce soit bien clair. Comment cette décision elle a été prise? Parce qu'on raconte, notamment sur les réseaux sociaux, que c'est né de la fin d'un partenariat avec une marque d'extension capillaire de la place. C'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on avait un sponsor caché qu'on ne connaissait pas. Ah bon? Vous regardez les éditions précédentes, vous ne verrez pas de publicité pour les mèches. Ça fait près de 20 ans qu'on n'a pas de partenaire de mèches. Donc, c'est un peu étonnant. Bon, mais on l'apprend, hein.
On apprend dans la rue quelles sont nos règles. Bon, en fait, on est un peu plus organisé que ça. Ça ne vient pas d'une rupture. Ça vient de l'application d'un plan qui a commencé il y a une dizaine d'années avec l'affirmation déjà du teint naturel. Et vous avez remarqué vous-même qu'il y a beaucoup plus de filles à la peau très noire qui s'assument depuis notamment l'élection de Tara Gay, qui a même représenté la Côte d'Ivoire jusqu'au Japon et qu'on appelait la Black Barbie. Et vous avez vu le magnifique teint de notre première dauphine actuelle. Mais on ne voulait pas, il y a 10 ans, imposer tout d'un seul coup. Et peut-être que dans 2 ou 3 ans, il y aura encore d'autres petites choses, mais qui nous rapprocheront de la beauté essentielle de la femme africaine à la base. Est-ce qu'on peut avoir un teaser? Non, certainement pas. Ah bon? Non, parce que sinon, pourquoi la 7 me réinviterait à une prochaine émission pour détailler D'ici 3 ans, ok, voilà. Le rendez-vous est pris. Donc, je ne vais pas tout dire aujourd'hui, je vais en garder pour le futur. On se donne rendez-vous dans 3 ans. Un peu avant, j'espère. Un peu avant quand même. Il est vrai que dans notre histoire, vous l'avez dit, on a vu des Miss naturelles et d'autres Miss à cheveux courts. Je pense notamment à Sui Fatem en 2018 ou encore Marlène Kanikwasi en 2022 ou si on doit remonter le temps, Aïcha Keïta en 1997. Mais est-ce que vous pensez que cette décision ne pourrait-elle pas dissuader certaines jeunes filles de se présenter? Ça ne pourrait pas les effrayer d'une certaine manière? Non, je ne pense pas. C'est d'ailleurs pas dans la nature des femmes d'être effrayées. Je pense que c'est plutôt dans la nature des femmes de chercher toujours une solution en face de n'importe quelle adversité. Mais en fait, cette adversité va permettre à la jeune femme de se rapprocher de son essentiel, de sa nature propre, en ne prenant pas forcément des critères d'autrui ou d'ailleurs pour en faire les siens. Je pense que ce n'est que justice. Les femmes africaines sont parmi les plus belles du monde. Quand on parcourt les concours internationaux, on s'en rend très bien compte. Ouais. Maintenant, l'étape suivante, c'est de les ramener à leur beauté essentielle. Vous avez vu récemment plusieurs femmes africaines dans des concours internationaux qui brillaient et surtout qui ont montré qu'en fait, elles n'avaient plus besoin de porter des cheveux à l'occidental pour pouvoir briller. Vous pensez à Miss, si je ne me trompe pas, Safia Toukabang. Parmi d'autres. On a simplement, je vais vous relater quelque chose que j'ai vécu lors de notre dernière participation à Miss Univers. Il y avait Miss Côte d'Ivoire USA, Ketsia Kofi, qui est venue avec moi parce qu'elle était à New York, et c'était tout près de Mexico. Donc elle est venue et elle était tête rasée avec son bandeau Miss Côte d'Ivoire USA. Elle a eu autant de succès que toutes les Miss qui étaient en compétition. Et tout le monde a voulu faire des photos avec elle et tout ça. Elle a eu un grand succès et elle a d'ailleurs honoré le pays. Comme quoi, voilà. Et donc, vraiment, c'est la volonté du Comici d'accompagner les jeunes filles vers leur plein épanouissement. Est-ce que cette règle, elle va s'appliquer uniquement aux présélections ou on pourrait éventuellement voir des Miss avec leurs propres cheveux sur le podium le 28 juin? Je pense que à peu près à 4 semaines de l'événement, on va faire une conférence de presse. On fera le point de toutes les présélections. Et à ce moment-là, on donnera une réponse très précise à ça. On sera invité? Mais ça, obligatoirement. Mais je pense qu'il y a beaucoup de on présentera beaucoup de choses à ce J-28. On présentera beaucoup de choses autour du 1er juin qui seront les détails qui vont être directement liés à toutes les surprises qu'on réserve pour la finale de 2025. Il me semble qu'il y en a plein. Hein. Il y en a beaucoup. Alors, pour cette 29e édition, il y a une autre innovation majeure, c'est la limite de taille qui a été revue légèrement à la baisse. Pourquoi? Quand on fait les présélections depuis très longtemps, on se rend compte qu'il y a énormément de jolies Ivoiriennes qui font 1m67, c'est curieux. On en a tellement recalé les années précédentes. Et quand on va aux compétitions internationales, on se rend compte que des fois, il y a des petites qui gagnent, qui vont très loin malgré la taille. Donc, nous pensons vraiment que ce n'est pas faire justice à ces jolies filles qui font 1m67 juste à 1 cm de notre réglementation précédente. Il faut dire que même 1m68, on a adopté suite à notre première participation aux concours internationaux au Japon en 1999, où il y avait une Miss qui faisait 1m63, qui représentait, je crois,
1m63 ou 1m64 qui représentait une des îles de l'océan Pacifique. Et quand je suis revenu du Japon, on a fait une réunion et on est passé de 1m70, qui était la règle avant, on est passé de 1m70 à 1m68. Et là, nous sommes passés de 1m68 à 1m67 pour ne retenir en fait que la beauté et le charisme qui se dégagent des candidates. C'est beaucoup plus important que la seule taille, qui est plus importante pour les mannequins. C'est vrai. Mais pas pour les Miss. Effectivement. On va revenir sur la question de la taille au cours de la deuxième partie de notre entretien. Nous terminons la première partie et nous revenons après une courte pause.